Bonjour. Pour beaucoup de chefs d'entreprise en Tunisie, la finance, c'est une source de pression quasi quotidienne. Dans cette présentation, on va voir comment on peut transformer ces défis en une véritable stratégie de croissance pour 2026, à condition d'avoir le bon partenaire à ses côtés. C'est parti. Cette phrase, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est un poids, une charge mentale qui empêche de se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'innovation, le développement, la vision d'avenir, c'est de là que tout part. Mais attention, ce poids n'est absolument pas une fatalité. La toute première étape, la plus importante, c'est de prendre la décision de reprendre le contrôle. Il ne s'agit plus de subir la situation, mais bien de la maîtriser. C'est un changement total de perspective. Et c'est justement ce cheminement qu'on va explorer ensemble. Comment passer du stress à la stratégie? Comment on transforme cette sensation d'incertitude, qui peut parfois être paralysante, en un plan d'action qui est clair, qui est mesurable et surtout efficace? Et ces défis, ils sont très concrets. On parle du stress de la trésorerie qui empêche de dormir la nuit, de la baisse du chiffre d'affaires qui remet tout en cause, de la pression des dettes qui peut sembler insurmontable. Et puis, il y a ce fameux manque de visibilité qui donne l'impression de piloter un avion dans le brouillard. Ce sont des réalités que partagent énormément d'entrepreneurs. Alors, le point essentiel à retenir, c'est que ces obstacles ne sont pas une impasse. Au contraire, ils sont le signal qu'il est temps d'optimiser le système. C'est une véritable opportunité de repenser son modèle, de renforcer ses bases, pour repartir de plus belle et en bien plus fort. La réponse à tout ça, elle tient en 3 mots. C'est un véritable plan de bataille. D'abord, la visibilité. Savoir précisément où on en est et où l'on va. Ensuite, la maîtrise. Reprendre enfin les commandes des flux financiers. Et le but ultime de tout ça, c'est la sérénité, pour pouvoir à nouveau se projeter, rêver, innover. Passons maintenant au comment. Comment est-ce qu'on y arrive? Parce que la méthode est tout aussi cruciale que l'objectif. Et là, on parle d'un partenariat d'un nouveau genre. Un partenariat qui allie le meilleur de deux mondes, l'expertise humaine et l'intelligence artificielle. Regardez bien cette comparaison, elle est très parlante. Le conseil financier classique regarde souvent dans le rétroviseur. Il est dans la réaction, il analyse le passé. Le partenaire de 2026, lui, sort le télescope. Il est proactif, il n'attend pas les problèmes, il les anticipe pour apporter de la clarté, là où avant il n'y avait que de la complexité. Et voilà la formule qui résume parfaitement cette idée. D'un côté, on a l'expérience, la vision stratégique d'un expert financier. De l'autre, la puissance de calcul et la vitesse de l'intelligence artificielle. C'est cette alliance qui change tout, qui permet d'anticiper au lieu de simplement subir. Abordons maintenant un point fondamental, rendre la finance simple, parce qu'on ne peut pas prendre de bonnes décisions si on ne comprend pas de quoi on parle. L'objectif, c'est donc de décrypter le jargon technique pour en faire un outil de décision clair et puissant. Prenons un exemple. Le terme « plan de redressement », ça peut faire un peu peur, on est d'accord. Mais il faut le voir tout autrement. Ce n'est pas du tout un constat d'échec, c'est un itinéraire stratégique, c'est une feuille de route conçue pour remettre l'entreprise sur pied et surtout pour relancer sa croissance. Et pour continuer dans la simplicité, voici une analogie que j'aime beaucoup. La trésorerie, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau, c'est le carburant du moteur de l'entreprise. Sans carburant, même la plus belle des voitures ne va nulle part. Gérer sa trésorerie, c'est tout simplement s'assurer qu'on a toujours assez de carburant pour aller là où on veut aller. Concrètement, ce plan se déploie en 3 étapes logiques. D'abord, un diagnostic ultra précis aidé par l'IA pour comprendre la situation dans les moindres détails. Ensuite, un expert humain prend le relais pour bâtir une stratégie sur mesure. Et enfin, on passe en mode pilotage continu pour ajuster le tir en temps réel et garantir la croissance. C'est simple, c'est clair et ça marche. Une fois que la stabilité est revenue, que les fondations sont solides, le vrai travail peut commencer. Parce qu'on ne vise pas seulement la survie, non, on vise l'expansion. On passe maintenant à la vision d'avenir. Comment on construit une croissance solide et durable? Et l'objectif, il est là. Chiffré, clair, ambitieux. Une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 20%. Ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est un cap. C'est l'objectif qui va guider toutes les actions stratégiques. C'est la preuve que le redressement n'est qu'une étape vers quelque chose de beaucoup plus grand. Pour y arriver, on s'appuie sur 3 piliers très solides. Premièrement, on optimise à fond les flux financiers pour que chaque dinar soit utilisé de la manière la plus intelligente possible. Deuxièmement, on va chercher de nouvelles sources de revenus pour diversifier et sécuriser l'activité. Et troisièmement, on identifie des investissements stratégiques à faire au bon moment pour accélérer le développement.
Ce qui est formidable ici, c'est qu'on voit bien la vision à long terme. 2026, c'est l'année de la stabilisation et du décollage, avec la croissance de 20%. 2027, on consolide avec la diversification. Et l'objectif pour 2028, c'est de viser le leadership sur son marché. C'est ça, un partenariat qui construit l'avenir, année après année. Pour conclure, la question n'est plus vraiment de savoir s'il est possible de transformer le stress financier en succès. On vient de voir que la réponse est oui. La vraie question, la seule qui compte, c'est de savoir quand on décide de commencer. Alors, cet avenir financier, il commence quand?